Le vrai ninja est celui qui endure, qui supporte la douleur quelle qu'elle soit. Laisse-moi t'apprendre une chose essentielle. Le talent le plus important pour un ninja ne réside pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise. Non, ce qui compte le plus, c'est sa détermination à ne jamais abandonner. Bonjour à tous, cela faisait longtemps, et bienvenue dans ce nouveau module du Labo Onirique, alias Psycho-Anima. Cela fait presque 7 ans que je voulais faire ce module, et je pense qu'il est temps de le faire. Alors si vous êtes un nouveau ou une nouvelle sur la chaîne, bienvenue à vous. Si vous êtes une personne de passage et que vous reviendrez jamais, bienvenue à vous. Et si vous êtes des anciens et des anciennes, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Tout d'abord, je vais vous présenter le module et vous parler du sujet en question. Tout d'abord, qu'est-ce que Psycho-Anima? C'est un module un peu particulier car vous allez avoir de la psychologie de l'âme, car anima en italien ça veut dire âme, la psychologie de l'âme, des personnages, de leur univers, de leur philosophie. On va découvrir énormément de choses, de messages cachés, on va comprendre certaines choses, ou même vous allez comprendre peut-être des choses que vous n'avez pas compris la première fois, ou même vous allez vous dire mais putain cette théorie elle est bien sur la psychologie du personnage, maintenant je vois différemment cette œuvre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'univers des jeux vidéo, il y a un univers infini dans le Labo Onirique. Le but sera aussi de vous faire vous interroger, vous faire réfléchir. J'ai hâte d'ailleurs de voir votre débat en commentaire, soyez surtout courtois les uns avec les autres parce que ça pourrait être vraiment sympa de vous voir débattre et avoir votre point de vue car chaque point de vue est important. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode 0 de Psycho-Anima. Petite précision, cet épisode aura un montage extrêmement sommaire, extrêmement basique, mais les autres épisodes continueront à augmenter en qualité petit à petit. J'espère que vous serez au rendez-vous. Alors nous allons commencer par le sujet qui me tient le plus à cœur, ne jamais abandonner. Vous aimez les mangas, vous aimez les comics, vous aimez n'importe quel univers, souvent on va rencontrer un personnage qui va se battre jusqu'au bout pour ses principes et qui ne va rien lâcher et ne rien abandonner. 3/4 du temps, le personnage réussira et des fois il perdra, ou peut-être il y aura une fin un petit peu bizarroïde ou un peu amère. Mais dans l'ensemble, il ne faut jamais abandonner. Pourquoi vous ne devez jamais abandonner dans votre vie et suivre cette philosophie? Parce que la vie, c'est une arborescence. Il y a plein de chemins. Tant que vous êtes en vie et que vous n'êtes pas mort, tout est possible. Tout peut changer du jour au lendemain. On a plein de destins comme ça avec des personnages extrêmement célèbres. Et bon, je ne vais pas vous faire un listing, mais vous pouvez facilement le voir, vous en connaissez sûrement. Vous êtes tous uniques et vous êtes tous formidables. Et il faut vous mettre ça dans la tête. Même moi, j'ai mis des années et des années, j'ai mis 3 décennies pour comprendre cela. Je me suis dit, on est tous uniques, on a tous quelque chose d'exceptionnel. N'importe qui, quel que soit son salaire, quelle que soit sa classe sociale, chacun est unique. Et après, c'est juste une histoire de volonté ou de flemme, parce qu'il y a des gens qui ont la flemme, et vous pouvez faire énormément de choses. Dites-vous que vous avez qu'une vie, vous avez une espérance de vie, on ne la connaît pas, on n'est pas dans Death Note, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on vivra 50 ans? Est-ce qu'on mourra l'année prochaine? On n'en sait rien. Mais il faut profiter de votre journée. Chaque journée doit être remplie au maximum. Motivez-vous, donnez-vous un objectif, mais n'abandonnez pas. Et si jamais, en aucun cas, ça ne marchait pas, ce qui peut arriver, se prendre des déceptions, se prendre des vestes dans la vie, il ne faut surtout pas se dire « Ah c'est la fin du monde, c'est l'horreur. Ah mon Dieu, c'est pas bien. Ah, c'est la fin. Ah, je meurs. » Ça sert strictement à rien. Je vous le dis clairement, ça ne va rien changer à votre vie et le monde va continuer à tourner. Vous êtes dans une situation difficile, soyez courageux et tenez. Je sais que c'est pas simple et quand on est dans une situation difficile, on ne voit pas le bout du tunnel, on se dit « Ah mon Dieu, c'est horrible, je ne vois pas le bout, ça ne va jamais s'arrêter. » Mais toutes les choses ont une fin. Il y a des périodes qui sont difficiles dans la vie, tout le monde, n'importe qui sur Terre, galère à un moment donné. Et on peut galérer même plusieurs fois. Mais au bout d'un moment, il y a des petits moments de joie et on comprend ce qui constitue même notre bonheur. Vous avez chacun votre façon de voir le monde. Si il y a par exemple, je sais pas, vous aimez aller vous promener au bord de la mer et que vous habitez en plein centre par exemple de la France, dites-vous, je me donne un objectif, je vais mettre des économies ou trouver un métier qui me permettra, ou des études, d'aller au bord de la mer. Mais donnez-vous des objectifs qui vous permettront de tenir, parce que la vie, elle peut être merveilleuse ou elle peut être difficile. Cela dépend des lunettes que l'on porte. Et tout n'est que dans votre cerveau. C'est votre cerveau qui interprète le monde autour de vous. Vous pouvez être heureux avec rien du tout,
comme être malheureux en ayant un château avec plein d'argent et tout. Il y a certaines vedettes, vous le savez, qui deviennent complètement dépressives et qui partent complètement en couille, voire qui vont même trop loin et qui prennent des produits addictifs et autres qui les détruisent, alors que pourtant ils ont tout pour eux. Et si certains se disent « ouais, c'est compliqué, je vais pas y arriver parce que je suis pas dans le mood », si vous aimez certains personnages de fiction, dites-vous, qu'est-ce qu'ils auraient fait à votre place? Ils n'auraient pas abandonné, ils auraient continué, même si le ciel est contre eux, même si l'univers est contre eux, même s'ils sont dans une situation qui est horrible, qui est catastrophique, ils n'abandonnent pas. Parce que de toute façon, il y aura une fin. Après, que vous soyez croyant ou pas, que vous croyez à la vie après la mort ou pas, c'est votre droit et je le respecte. Je respecte les croyances de chacun et la sensibilité de chacun. Mais dites-vous, vous n'avez qu'une vie. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de vous donner à fond. Faites le bien autour de vous, même si il y a le monde qui peut vous dire que oui, les gens sont égoïstes et tout ça. Et on en reparlera dans plein de psycho-anima et c'est pas le but là actuellement. Là, c'est qu'une vidéo d'introduction. Mais juste, n'abandonnez pas. Luffy n'a pas abandonné. Naruto n'a pas abandonné. Goku n'a pas abandonné. Et plein d'autres personnages n'ont pas abandonné. Et ils continuent leur aventure. Vous êtes le personnage central de votre manga, de votre aventure. C'est le manga de un tel, c'est le manga de un tel. Vous êtes tous formidables. Et que si jamais vous avez un mood qui n'est pas bon et que vous dites « Putain, je me sens pas bien », dites-vous à chaque fois le matin « Je suis fort, je m'aime, je suis capable de faire des choses et je vais prouver que j'en suis capable. » Pour moi-même, pensez d'abord à vous-même avant de penser aux autres sur ça. Et après, quand vous serez bien dans votre peau et vous commencerez à avancer, vous verrez que tout le reste va se débloquer. Alors je suis sûr que certaines personnes qui sont vachement calées en psycho, que c'est leur métier, vont me dire « Ouais, mais là, tu es en train de faire en fait un effet Barnum sur toi-même et un peu sur les autres, en disant « Oui, vous êtes en train de vous auto-persuader sur quelque chose qui n'est pas réel. » Si, on est unique, chacun est unique. Ça, c'est un fait réel, c'est un fait scientifique. Chaque individu a un cerveau qui lui est propre, qui lui est unique, qui a des embranchements uniques. Après, on a tous des vies différentes, on vient tous de milieux différents, qui soient favorisés ou défavorisés, qui soient modestes, qui soient je ne sais quoi d'autre, mais on est tous uniques dans notre façon de faire les choses. On peut tous rendre la société meilleure, comme on peut tous faire l'inverse, penser qu'à notre gueule et détruire la société et nous détruire nous-mêmes, et à la fin, on ne sera pas gagnant. Moi, je pense que dans la vie, il faut prendre soin de soi, puis prendre soin des autres. Et c'est comme ça qu'on commence à acquérir les clés du bonheur. Ça m'a mis du temps pour arriver à ce cheminement. Les mangas, les comics et autres m'ont aidé aussi. Les œuvres de littérature, les œuvres de psychologie m'ont aidé aussi. Et si je peux vous transmettre dans ces vidéos un peu de ce que j'ai appris et de ce que je vais continuer à apprendre, parce qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre, comme diraient certains youtubeurs, je ne sais plus le nom. Et donc voilà, je vous disais, j'espère que cette vidéo vous plaira. Là, c'est une petite vidéo improvisée. Là, je vais finir le montage de la première vidéo de Psycho-Anima sur les villageois de Konoha sans descendre con. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, que si vous voulez la partager ou pas, c'est comme vous voulez, hein. La gloire, j'en ai plus rien à faire. Donc voilà, clairement, je vous dis les choses comme elles sont. Je pense que tout le monde est unique, qu'il ne faut jamais abandonner. Et soyez forts, soyez courageux. Je vous fais de gros bisous. Vous êtes les meilleurs, ne l'oubliez jamais. Et ne pensez jamais l'inverse, parce que c'est comme ça qu'on se détruit et qu'on va dans un cercle infernal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue et pas trop chiante à écouter. Et je m'excuse si jamais le montage était pas tip top, mais c'était une vidéo d'introduction. Si vous connaissez pas la chaîne, je vous invite à voir les autres vidéos. Et je rassure aussi les gens qui vont écouter cette vidéo, qui vont se dire « Putain, il a changé complètement la façon de faire de sa chaîne. » Non, il y aura toujours des trucs sur la science, sachant que la psychologie aussi c'est de la science. Mais en fait, je veux varier les plaisirs pour que moi ça me fasse plaisir de faire des vidéos et que les gens qui sont là et qui veulent écouter auront du plaisir à écouter ces vidéos et aimeront le montage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui devrait arriver dans les quelques heures ou jours qui viennent. Bisous à tous et ciao! Tu avais raison. Ne jamais revenir sur sa parole. Ne jamais abandonner quoi qu'il en coûte. Voilà bel et bien les fondements de ton code d'honneur.